Dans Actes des Apôtres, chapitre 27, Paul dit « La navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages pour le navire, mais également pour les personnes à bord du navire. » C'est un avertissement que Paul donne. C'est une révélation qu'il partage, révélation qui vient de l'observation parce qu'il dit « Je vois ». Il voit dans son esprit, il voit par l'observation que la navigation ne se fera pas sans dommage. Et je voudrais que chacun de nous puisse comprendre que dès lors que nous naissons sur cette terre, nous entreprenons une navigation. Nous entreprenons un voyage, qu'on le veuille ou pas. Et Paul nous dit que cette navigation ne se fera pas sans dommage. Ça veut donc dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Qu'au fur et à mesure que cette navigation va se faire, il va avoir un vent violent qui va secouer le navire. À tel point que Paul et ceux qui étaient dans ce navire vont commencer à jeter certaines choses à la mer. Tout au long de notre vie, nous nous chargeons. Pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui vont sur le net, nous nous chargeons d'enseignement. Déjà, quand nous naissons, nous nous chargeons de la culture de nos parents. Parce que nos parents vont nous élever. Nos parents vont nous charger en nous donnant certaines croyances. Lorsque notre navire subit des tempêtes, il est nécessaire que nous puissions nous alléger. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens sont remplis de certitudes. Et ces certitudes empêchent qu'ils puissent naviguer de façon convenable. Ces certitudes font qu'ils ont, même Dieu a du mal à les diriger. Paul dit la navigation ne se fera pas sans péril et sans grand dommage. Mais ce que nous apprenons, c'est quoi? C'est que c'est Dieu et non pas le diable. C'est Dieu qui fait souffler la tempête. C'est très important. C'est Dieu qui fait souffler la tempête, ce n'est pas le diable. Parce qu'aujourd'hui, dans notre christianisme, dans notre évangile, le diable est responsable de tout. Quand les choses ne vont pas, c'est le diable. Et même quand les choses vont bien, c'est aussi le diable. Lorsque vous regardez le milieu chrétien, quand un chrétien commence à prospérer, on attribue ça au diable. Donc la Bible nous dit que ceux qui ont vu les œuvres de l'Éternel, ce sont ceux qui naviguaient dans des grandes eaux. Ils ont essuyé la tempête. Mais quel était le but de la tempête? Quel est le but de la tempête dans votre vie? La navigation ne se fera pas sans beaucoup de dommages. Donc quand Dieu fait lever la tempête dans notre vie, l'objectif que Dieu poursuit, ce n'est pas de nous faire mourir dans le sens de perdre la vie, c'est de nous amener à muter. C'est de nous amener à nous transformer. C'est de nous amener à transcender les choses. Or, aujourd'hui, nous chrétiens, nous nous opposons aux tempêtes. Quand Dieu fait lever sa tempête, on élabore des stratégies pour contrer la tempête qui vient bousculer notre navire. La tempête qui vient bousculer nos fondements. La tempête qui vient bousculer nos croyances. La navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Parce que l'objectif de Dieu dans ta vie, c'est de t'amener à te transformer. Mais beaucoup ne veulent pas de cette transformation. Beaucoup ne veulent pas de ce changement. C'est pour cela qu'ils préfèrent attribuer au diable une tempête que Dieu a fait venir. Il est nécessaire en tant que chrétien que vous puissiez comprendre quand quelque chose arrive que Dieu était au courant. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie que nous ne pouvons pas expliquer, que nous ne comprenons pas. Mais Dieu dit prends courage. Dieu dit prends courage et c'est par ces mots prenez courage que je veux terminer cette prédication.